Bonjour Guy Fondop, téléspectateurs d'Afrique Média, bonjour. Le premier point d'arrêt de ces institutions en ligne en langue française de ce 2 septembre 2016, c'est d'abord le Gabon, où le ministre en charge de l'Intérieur a donc fait un point sur les tentatives d'ingérence et de complot visant à perturber l'élection présidentielle qui s'est donc déroulée le 27 août dernier. Il ressort de ce point notamment qu'une tentative de déstabilisation du processus électoral impliquant Mamadi Diané, conseiller du président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, visant à encourager le retrait de 3 membres de la CENAP et ce en vue de semer des troubles à l'ordre public a été mis à jour. Nous restons en Afrique centrale dans le cadre de ces institutions en ligne sur le portail officiel de la présidence de la République tchadienne. Cette fois-ci, oui, il est question d'un discours, celui de son Excellence Madame Hinda Déby Itno, première dame de la République du Tchad, à l'occasion de la cérémonie de remise de prix au meilleur lauréat du baccalauréat session de 2016. En plus de détails donc sur cette allocution de la première dame de Tchad à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République tchadienne. En Guinée équatoriale, il est également question des activités de la première dame du pays. Les enfants de SOS Village d'enfants de Guinée équatoriale qui suivent leurs études à l'école John Williams Montsori de Koumassi au Ghana ont été salués par la première dame de Guinée équatoriale, Constancia Mangue de Obion, après la période des vacances. Nous restons en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, cette fois-ci sur le portail officiel de la primature de la République démocratique du Congo, où il est question de validation du rapport de priorisation et contextualisation donc des EDD. Un atelier de 2 jours allant donc du 30 au 31 août 2016 s'est tenu à Kinshasa pour valider le rapport de priorisation et des objectifs de développement durable ODD en fonction des réalités propres à la République démocratique du Congo. Cette annonce a été faite mercredi à Kinshasa par le porte-parole de l'équipe pays de la MONUSCO, Florence Marshall, au cours du point de presse hebdomadaire. Par ailleurs, les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté un nouveau programme de développement intitulé « Transformer notre monde », le programme de développement durable à l'horizon 2030, lors du sommet du développement durable qui s'est donc tenu en septembre 2015. En outre, ce programme comprend 17 objectifs et 169 cibles. Toujours et enfin dans la région des Grands Lacs, sur le portail officiel du gouvernement de la République du Burundi, il est question de l'adoption du projet de loi portant ratification de l'accord de financement entre le Burundi et l'IDA. Les députés de la Chambre basse du Parlement ont procédé lundi à Bujumbura à l'analyse et à l'adoption à l'unanimité du projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de financement numéro D 0570-BI entre le Burundi et l'Association internationale de développement IDA en faveur du projet d'appui à l'amélioration de la productivité et de la compétitivité du secteur café, signé le 5 août 2016. Le ministre burundais en charge de l'agriculture et de l'élevage, Deogide Rurema, a précisé lors de l'exposé des motifs que le gouvernement du Burundi a obtenu de la Banque mondiale un financement de 55 millions de dollars américains, un don non remboursable et sans intérêt en faveur du projet ci-haut cité sur une période de 6 ans, c'est-à-dire d'octobre 2016 à juin 2023. Après l'Afrique centrale et la région des Grands Lacs, le cap est mis à présent en Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, sur le portail officiel d'information de la République du Togo, où il est question de la réunion des ministres de la Justice des pays membres de l'Union africaine. Et les ministres de la Justice non des pays membres de l'Organisation panafricaine sont attendus les 8 et 9 septembre prochains à Lomé, la capitale togolaise, pour adopter une série de textes réglementaires et de projets relatifs aux droits de l'homme, à la création de la Cour africaine des droits de l'homme ou à l'aviation civile. Ils examineront également le projet de charte sur la sécurité maritime qui devrait être adopté lors du sommet de Lomé le 15 octobre prochain. La réunion préparatoire menée par les experts des 54 pays membres de l'Union africaine s'est ouverte donc jeudi dans la capitale togolaise. Leurs travaux, analyses et réflexions seront soumis dans une semaine au niveau ministériel. Toujours en Afrique de l'Ouest, sur le portail officiel de la primature de la République du Mali, il est surtout question du communiqué du Conseil des ministres du mercredi 31 août 2016. Le Conseil des ministres malien s'est réuni en session ordinaire dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence effective
exécutive du président de la République, chef de gouvernement, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Enfin, en Afrique de l'Ouest, sur le portail officiel de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il est question d'audience présidentielle. Le président Alassane Dramane Ouattara s'est entretenu mardi au palais présidentiel avec Philippe de Houerou, vice-président exécutif de la Société financière internationale SAFI. L'entretien a porté sur les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Société financière internationale et les voies et moyens de les renforcer. Le vice-président exécutif de la SAFI a indiqué que son institution a décidé d'accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. Après l'Afrique de l'Ouest, cap à présent en Afrique de l'Est, sur le portail officiel de la présidence de la République djiboutienne, où il est question de diplomatie. Le chef de l'État djiboutien, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu mercredi en milieu de matinée le président de la région autonome somalienne du Puntland, Diwali Mohamed Ali. Au cours de cette rencontre dédiée au renforcement du niveau d'échange économique et commercial, le président Guelleh et son hôte ont identifié ensemble un nombre important de secteurs économiques où Djibouti et le Puntland peuvent intensifier leur collaboration. En Afrique du Nord, sur le portail officiel du Royaume du Maroc, il est d'abord question de la Semaine mondiale de l'eau. S'exprimant à la séance d'ouverture de la Semaine mondiale de l'eau qui se tient donc du 28 au 2 septembre à Stockholm sous le thème l'eau pour une croissance durable, la ministre déléguée auprès du ministre marocain de l'énergie, des mines de l'eau et de l'environnement chargé de l'eau, Mme Sharafa Afilal, a réitéré à Stockholm en Suède que la volonté du Maroc est d'ériger la justice climatique en axe central pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. À marge de cet événement, la ministre a tenu une réunion avec le président du Conseil mondial de l'eau, Benedito Braga, consacrée aux préparatifs des deux parties pour la mise en œuvre du programme d'action commune à l'occasion de la tenue de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP22, prévue du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech, la capitale marocaine, en application des conclusions de la conférence internationale sur l'eau et le climat tenue en juillet au Maroc. Toujours. Et enfin, en Afrique du Nord, sur le portail officiel de la présidence de la République tunisienne, les questions des activités du Premier ministre. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s'est rendu jeudi matin à Kasserine, où il s'est dirigé directement à l'hôpital régional. Il a ensuite visité le district de la garde nationale, une visite qui intervient suite à l'accident dramatique qui a eu lieu mercredi matin dans la localité de Mouda, délégation de Foussana. L'accident a fait 16 morts et 85 blessés, selon un dernier bilan du ministère de l'Intérieur tunisien. Au-delà du continent africain, sur le continent européen, sur le portail officiel de la présidence de la République française, il est question de la 25e rencontre franco-allemande d'Évian. Le président François Hollande se rendant à Évian-les-Bains ce vendredi 2 septembre 2016 pour un entretien avec Angela Merkel, la chancelière de la République fédérale d'Allemagne. Les deux dirigeants échangeront ensuite avec les chefs d'entreprise réunis pour les 25e rencontres franco-allemandes d'Évian en présence de Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international chargé des affaires européennes. Sur le portail officiel du Grand-Duché du Luxembourg, c'est toujours en Europe, il est question de coopération bilatérale. En date du 1er septembre 2016, le Premier ministre d'État Xavier Bettel a accueilli le président du Conseil européen Donald Tusk pour une entrevue à l'hôtel de Bourgogne. Cette entrevue s'est inscrite dans le cadre des nombreuses rencontres bilatérales du Premier ministre consacrées à la préparation de la réunion informelle à 27 sur l'avenir de l'Europe qui aura lieu le 16 septembre 2016 à Bratislava. Au sujet du Brexit, le Premier ministre luxembourgeois a estimé que les négociations ne doivent pas commencer avant que le Royaume-Uni n'ait invoqué l'article 50. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité contenue sur les portails officiels des gouvernements africains et du reste du monde. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne de télévision panafricaine. Bon début de week-end à tous.